La DREETS du Grand Est a enfin mis à jour son site. Et il est donc possible de télécharger le tout dernier dossier en allant directement dessus. En fait, ils ont actualisé leur site quelques semaines après que j'ai fait les vidéos sur l'équivalence. Du coup, aujourd'hui, on est mi-octobre 2022 et je vais vous faire une petite mise à jour pour vous montrer comment le télécharger et comment le compléter. La première étape, c'est d'aller sur le site de la DREETS du Grand Est. Donc, on tape sur Google. Voilà. Donc on prend le premier lien, sinon on va directement sur le site, enfin bref, vous avez compris. Ensuite, on va sur donc, entreprise, emploi et compétences. On clique dessus. Là, on va sur formation sociale et paramédicale. Voilà, et ici, donc là, c'est l'article du 5 juillet 2022. On clique dessus. Et on arrive sur cette page. Ensuite, il faut aller dans modalités. Et on a trouvé le lien pour pouvoir accéder au dossier. Donc on clique dessus et on l'a. Pour ceux qui ont la flemme, j'ai mis le lien dans la description, vous avez juste à cliquer. Donc on va juste revenir donc sur ce qui est écrit juste avant. Alors dans les modalités, il y a écrit que vous devez déposer une demande d'autorisation d'exercice auprès de la DREETS du lieu où vous comptez exercer. Le dossier pour la région Grand Est est accessible ici, donc ça on l'a vu. Vous ne pouvez pas déposer de demande dans plusieurs régions. Si vous obtenez l'autorisation d'exercice, elle est cependant valable dans toute la France. Il est donc écrit qu'en théorie, on doit déposer notre dossier dans la région où on compte exercer. Sauf qu'en pratique, on peut aller exercer ensuite n'importe où. C'est pour ça que je pense qu'il faut déposer son dossier d'équivalence dans la DREETS, où c'est le plus facile de pouvoir valider son dossier. Parce qu'après, on pourra aller de toute façon partir travailler n'importe où. Moi, c'est ce que j'avais fait, donc j'avais déposé mon dossier d'équivalence dans le Grand Est pour plein de raisons que je vous avais expliquées avant, dont le fait que je suis originaire de cette région de base. Mais après, je suis parti tout de suite exercer à La Réunion et ça n'a posé aucun souci, quoi. Donc au niveau de l'ordre ou n'importe quoi d'autre, ça n'a posé aucun souci. Donc c'est pour ça que moi, dans tous les cas, je vous conseillerais de déposer dans le Grand Est parce que c'est le plus simple. Maintenant, si vous voulez quand même déposer dans votre région, parce que c'est ce qu'il faut faire en théorie, j'ai fait une petite liste qui regroupe tous les dossiers d'équivalence de toutes les régions de France. Donc j'ai mis tous les liens pour accéder directement au dossier. Comme ça, c'est plus simple. Et voilà. Par contre, je ne ferai pas de vidéo pour expliquer comment télécharger chaque dossier de chaque région. Ce sera beaucoup trop long. Je vous ai donné l'exemple avec le Grand Est et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, le Grand Est, c'était la meilleure région. Maintenant, voilà, vous pouvez aller sur Facebook, sur le lien que je vais mettre dans la description. Comme ça, vous accédez directement à toute la liste des dossiers à télécharger et ça sera plus simple pour vous. Lorsque votre dossier aura été réceptionné par nos services, nous disposons d'1 mois pour déclarer votre dossier complet ou vous demander des pièces complémentaires. Lorsque votre dossier sera déclaré complet, nous disposons d'un délai de 4 mois pour réunir la commission compétente et statuer sur votre dossier. Important, durant le délai de 4 mois, il ne sera fait aucun retour à toute sollicitation sur les dossiers en cours de traitement. Pour toute information complémentaire concernant l'autorisation d'exercice, vous pouvez l'écrire à dreets-ge.cae@dreets.gouv.fr. Les moyens et les adresses pour entrer en contact avec les DREETS sont tous différents en fonction des régions. Du coup, même chose, j'ai fait une petite publi sur Facebook qui regroupe tous les mails et numéros de téléphone que j'ai réussi à retrouver. Donc si ça vous intéresse, j'ai mis le lien dans la description. Ok, maintenant qu'on a vu comment le télécharger, je vais vous expliquer comment le compléter. Alors on arrive sur un document où il y a une dizaine de pages, comme on peut voir. On va lire ensemble la première page, donc c'est une espèce d'introduction. Alors, la directive 2005-36-CE régit la circulation des diplômes européens paramédicaux. Actuellement, les titulaires d'un diplôme de l'Union européenne souhaitant exercer dans un autre pays que le pays ayant délivré le diplôme doivent solliciter une autorisation d'exercice. Donc c'est ce qu'on va faire. À cette fin, le dossier de demande doit nous être retourné complété par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse correspondant à la profession concernée, selon les indications de la première page du dossier. Donc c'est la page qui est juste après. Alors là, ils nous disent la même chose que ce qu'on avait vu sur le site concernant le délai de 4 mois.
On a juste une petite information en plus où ils nous disent qu'ils ne communiquent pas au niveau des dates des commissions. Donc ça, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, mais maintenant, voilà, c'est officiel. La commission comparera votre cursus scolaire avec le cursus français et votre expérience professionnelle éventuelle. À l'issue, elle peut soit rejeter la demande si des différences sont trop importantes, soit demander des compléments d'information, soit prescrire des mesures compensatoires, donc ça va se traduire par des stages et ou des épreuves, soit donner un avis favorable à une autorisation d'exercice direct. Donc moi, c'est ce que j'avais eu. Ça, vous le saviez déjà, je vous avais déjà fait une vidéo où je vous expliquais comment ça se passait. Et donc là, pas de surprise. L'enveloppe demandée doit être de grand format, permettant un envoi sans plier l'autorisation d'exercice et affranchi pour un envoi recommandé avec accusé de réception de 80 grammes. Tout changement d'adresse doit nous être signalé. Alors pour l'enveloppe, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça et quelques soucis surtout pour les Belges. Donc j'imagine aussi que ceux qui sont originaires d'autres pays comme l'Espagne, etc. ont eu le même souci. Je vais vous faire une vidéo à part pour bien vous expliquer d'où vient le problème et comment le résoudre. L'attestation de conformité à la directive européenne doit être nominative et établie par le ministère ayant délivré le diplôme. Les attestations établies par les établissements scolaires ne sont pas valables. Ok, donc là on arrive sur la première vraie page du dossier d'équivalence. Alors on va le dire ensemble. Donc dossier de demande d'autorisation d'exercice en France de la profession 2. Cocher la case correspondante. Alors nous tout simple, on va cocher masseur kinésithérapeute. Le dossier doit être constitué de la présente fiche, de l'annexe 1, formulaire de demande d'autorisation d'exercice dûment rempli, des pièces justificatives listées à l'annexe 2, de l'annexe 3 ou de l'annexe 3 bis, orthophoniste, ou de l'annexe 3 ter, masseur kinésithérapeute, de l'annexe 4 ou l'annexe 4 bis. Devra être envoyé un exemplaire en pli recommandé ou déposé à la DREETS. Joindre une enveloppe format 2432 libellée à votre adresse et affranchie pour un envoi recommandé avec accusé de réception. Ça, c'est l'enveloppe qu'il faudra mettre dans votre dossier d'équivalence. Voilà, donc ça, comme je vous ai dit, je vais faire une vidéo à ce sujet. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être sûr de recevoir une notification et pouvoir la visionner. Alors, tout dossier incomplet ne sera pas traité. Les dossiers selon la profession sont envoyés à Châlons en Champagne ou à Strasbourg. Alors ça, vous avez remarqué, il y avait des villes écrites après chaque profession. Alors ça dépend plus du coup, comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, de l'endroit où on a eu son diplôme, mais ça dépend de la profession. Peu importe si on a eu son diplôme de kiné en Belgique, en Espagne, en Roumanie ou peu importe, ça sera toujours à Châlons en Champagne qu'il faudra envoyer son dossier. Alors il faut juste regarder un petit peu plus bas, l'adresse elle est juste ici. Donc voilà, vous ne trompez pas, ça dépend bien de la profession et puis de l'endroit où on a eu son diplôme. Alors pour la première fiche, du coup c'est fait, on a coché masseur kinésithérapeute. On va descendre un peu plus bas. Ensuite donc c'est l'annexe 1. L'annexe 1 on va la lire ensemble. Formulaire de demande d'autorisation d'exercice en France pour la profession 2, indiquez la profession, donc là vous mettez masseur kinésithérapeute. État civil, donc madame, monsieur, vous avez compris. Nom de famille, nom d'usage, donc ça c'est si vous êtes marié. Prénom, autre prénom, date de naissance, lieu de naissance, vous mettez la ville. Pays, vous mettez le pays de naissance. Nationalité, vous mettez nationalité, soit français, soit belge, enfin voilà. Adresse personnelle. Vous mettez votre adresse actuelle, peu importe que ce soit en Belgique ou en Espagne, enfin peu importe. Hein. Voilà, pays, vous avez compris, téléphone, voilà, courriel, voilà, donc c'est le mail. Hein. Intitulé du diplôme, donc master en kinésithérapie, enfin moi c'était ça en tout cas, nom de l'institut de formation, donc là vous mettez votre école, moi c'était la Haute École de la Province de Liège. Date d'obtention, moi c'était le 28 juin 2021. Pays d'obtention en Belgique, pour moi c'était en tout cas. Délivré par. Donc délivré par, je pense que là il faut mettre la communauté qui vous l'a délivré. Alors pour moi donc c'était en Belgique à Liège
Et la communauté qui me l'a délivré, c'était la communauté française. Le cas échéant, date de reconnaissance du diplôme par un État, membre ou partie. Enfin, voilà. Si vous avez rempli tout le reste, ça c'est bon. Ensuite, on a exercice professionnel, fonction exercée à l'étranger ou dans un État, membre ou partie, France incluse. Alors, merci de compléter l'annexe 4. Les orthophonistes doivent remplir l'annexe 4 bis. Donc ça, on va aller directement à l'annexe 4. Alors, annexe 4, expérience professionnelle pour la profession de, vous mettez masseur-kinésithérapeute. Expérience professionnelle dans la profession pour laquelle vous demandez une autorisation d'exercer en France. Alors, faut pas mettre d'autres trucs si ça n'a rien à voir avec kiné. Faut pas mettre si vous avez travaillé chez Lidl ou peu importe. Fournir les justificatifs, attestation employeur mentionnant les dates d'entrée et de sortie dans l'entreprise et le temps de travail, attestation de stage. Nom, prénom du candidat, donc vous mettez le vôtre et après vous mettez les détails. Donc voilà, moi j'avais pas cette fiche, comme je vous avais expliqué, moi c'était un autre dossier. J'avais travaillé en Belgique au moment où j'étais en train de faire ma demande d'équivalence, donc là je l'aurais complété personnellement. Mais si vous n'avez pas du tout d'expérience, vous mettez rien, vous cassez pas la tête avec ça. Alors pour la suite de l'annexe 1, autres diplômes, titres et certificats, pays d'obtention, intitulé du diplôme, date d'obtention, lieu de formation. Alors moi j'avais fait des études de STAPS avant, j'avais 2 licences, donc là je l'aurais complété, donc France, STAPS, entraînement sportif. Voilà, si vous avez rien, vous complétez pas, ou alors vous mettez peut-être le bac, mais si vous avez rien d'autre, ne mettez rien. Projet professionnel éventuel, voilà, facultatif c'est bien écrit, donc même chose, si vous n'avez pas spécialement de projet professionnel, mettez rien. Fait A, vous mettez le lieu, la date et vous signez. Maintenant qu'on a complété l'annexe 1, on va aller donc compléter l'annexe 2, on va aller voir les pièces justificatives qui sont listées là-bas. Annexe 2. Alors là, ça ressemble fort au document qu'il y avait déjà sur l'ancien dossier. Annexe 2, pièces à fournir. Merci de constituer votre dossier en classant les pièces sans les agrafer dans l'ordre numéroté, sauf la pièce d'identité. Toutes les pièces doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français. Donc ça concerne surtout ceux qui ont fait leur diplôme en Espagne ou en Roumanie par exemple, ou qui sont originaires de là-bas. Alors on va voir un petit peu ensemble, mais c'est quasiment le même document. Vous êtes de nationalité communautaire et vous êtes, alors la majorité des cas ça va concerner donc le A, B et C ça concerne moins de personnes, donc on va surtout se concentrer sur celui-là. Pièce justificative demandée, vous devez fournir en fonction de votre situation A, B ou C, donc c'est ce que je vous ai dit juste avant. On va lire ensemble quand même chaque pièce pour être sûr et pour vous confirmer donc que c'est bien les mêmes. Numéro 1, le formulaire de demande d'autorisation d'exercice complété, accompagné d'une lettre de motivation et d'un CV. Alors l'annexe 1, on l'a vu juste avant, la lettre de motivation et le CV, on en avait déjà parlé dans ma vidéo précédente, mais vous avez été très nombreux à me poser des questions par rapport à la lettre de motivation. Alors ça, même chose, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment la faire, c'est vraiment pas compliqué, vous allez voir, je vous montrerai la mienne et comme ça vous allez bien comprendre. Numéro de relevé des stages effectués, signé et tamponné par l'établissement de formation. Discipline, lieu, nombre d'heures. Annexe 3, 3 bis pour les orthophonistes, 3 terres pour les masseurs kinés. Alors ça, on va aller le voir tout de suite. L'annexe 3, donc elle est juste ici. Alors nous, on va chercher, donc là c'est bien stipulé qu'il faut qu'on cherche donc l'annexe 3 terres. Donc 3 bis pour les orthophonistes et 3 terres c'est celle-là. Parcours de stage pratique effectué au cours de la formation pour la profession de masseur-kinésithérapeute, donc c'est bien celle qui nous correspond. À vous de voir si vous voulez la compléter ou pas. Moi en tout cas quand j'étais à l'école, j'avais une fiche qui était toute faite et qui était signée déjà par l'établissement. Donc moi personnellement, j'aurais envoyé juste celle-là, j'aurais pas cherché à compléter celle-là moi-même et la faire signer par l'école. Mais voilà, à vous de voir. Franchement, je ne sais pas comment ça se passe maintenant.
s'ils acceptent celle de l'école ou s'ils veulent absolument uniquement celle-là. Donc, si vous avez l'info que vous avez testée et que ça passe avec celle de l'école ou pas, mettez-la dans les commentaires, comme ça pourra servir aux autres. Numéro 3, copie du titre de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention. Diplôme plus traduction. Alors ça, voilà, vous mettez juste une photocopie de votre diplôme. C'est la même chose que dans l'ancien dossier. Numéro 4, copie du programme de la formation spécifiant le niveau de la formation et année par année, le détail et le volume horaire des enseignements suivis, programme condensé année par année plus traduction. Alors nous dans l'ancien dossier, je crois qu'ils avaient formulé plus programme détaillé et du coup ce qu'on mettait c'était le programme détaillé, ça représentait plus ou moins 200 pages et je pense qu'ils en ont eu marre de foutre du papier à la poubelle ou d'avoir du papier inutile parce que ça prend beaucoup de place et je pense pas qu'ils le lisent en entier. Enfin voilà, ça m'étonnerait qu'ils se tapent les 200 pages de toutes les demandes d'équivalence. Du coup je pense que maintenant ils demandent le programme condensé. Maintenant à voir si l'école donne le programme condensé, sinon mettez le programme détaillé et voilà, vous mettez ce que vous avez. Je sais pas comment ça se passe maintenant, même chose, si vous avez la réponse, mettez-le en commentaire de la vidéo, ça servira aux autres. Numéro 5, déclaration de l'autorité compétente de l'État où vous êtes établi. Donc les fautes d'orthographe, ils ne les ont pas encore modifiées. Datant de moins d'un an, attestant l'absence de sanction. Alors ça, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo précédente. L'absence de sanction, c'est sur le certificat de réussite. Regardez dans l'ancienne vidéo, je vous ai mis une photo du document, comme ça vous pouvez bien l'identifier. Numéro 6, photocopie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité à la date du dépôt de dossier. Alors ça, vous mettez soit votre carte d'identité, soit votre passeport, soit votre permis de conduire, enfin bref, peu importe, tant que c'est valide. Le cas échéant, pour la pièce numéro 7, copie des diplômes complémentaires. Alors voilà, ça vous zappez. Numéro 8, si expérience professionnelle dans la profession pour laquelle vous demandez une autorisation d'exercice, justificatif des formations continues, de l'expérience et des compétences acquises au cours de l'exercice professionnel dans un État membre ou partie ou dans un État tiers. Alors annexe 4 bis pour les orthophonistes. Alors ça on l'a vu un peu plus tôt. Si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, vous mettez rien, c'est pas grave. Numéro 9, attestation sur l'honneur, annexe 5, on va aller voir ça tout de suite. C'est tout en bas, c'est le dernier document, on va le lire ensemble, vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est un nouveau document, il n'y avait pas ça dans l'ancien dossier. Alors, demande d'autorisation d'exercice, attestation sur l'honneur, je sous-signe et vous mettez votre nom et prénom. Demeurant, vous mettez votre adresse, peu importe que ce soit en Belgique, en Roumanie ou en France, c'est pareil. Dépose un dossier de demande d'autorisation d'exercice auprès de la DREETS du Grand Est pour la profession de masseur-kinésithérapeute. Et j'atteste sur l'honneur que je n'ai pas déposé de demande similaire dans d'autres régions. Elle vous explique un petit peu ce qui se passe en cas de fraude ou de fausse déclaration. Je pense que c'est pour éviter les abus et les gens qui vont déposer des dossiers dans chaque région pour être sûr de l'avoir rapidement. Vous mettez la date, vous signez et c'est bon. Numéro 10, attestation nominative de conformité à l'article 11 de la directive 2005/36/CE indiquant le niveau de formation et que le diplôme permet l'exercice de la profession dans le pays où il a été obtenu, à demander au ministère ayant délivré le diplôme. Les attestations de l'école ne sont pas valables. Alors ça, on l'avait déjà vu en introduction. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu dans une prochaine vidéo comment faire sa demande de conformité, notamment les Belges qui la confondent souvent avec la demande d'agrément, comme ça vous serez sûr de ne pas vous tromper. Numéro 11 et numéro 12, 11A. Ça concerne que des cas assez rares. Et voilà les gars, on a fini le dossier d'équivalence du Grand Est. Alors sur le coup, je me suis dit que j'allais peut-être refaire complètement toutes mes vidéos et supprimer les anciennes, mais elles sont déjà très complètes, elles m'avaient pris pas mal de temps à faire. J'ai préféré faire simplement une mise à jour et voilà, pour le complément d'information, allez voir directement les vidéos d'avant. Je pense que ça devrait être suffisant pour pouvoir le faire sans se tromper. Après, je pense que faire des allers-retours entre chaque vidéo, c'est peut-être pas pratique. Mais si vraiment il y a de très grosses modifications qui se font par rapport à la demande d'équivalence dans les prochaines années, dites-le moi dans les commentaires, comme ça au moins je serai informé de ça.
Et je referai une vidéo complète qui réunira toutes les informations de mon droit. Je pense que ce sera plus simple. Mais pour l'instant, on va garder ça comme ça. Alors, j'espère que ça vous a bien aidé. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like juste pour me remercier. Et voilà, c'est tout pour moi. Alors, à la prochaine!